Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau type de fraude après cette pause. Alors, typo-squattage, c'est quoi? Alors, l'exemple, la définition classique, hein, c'est si vous allez en ligne, vous cherchez un nom de domaine, vous tapez le nom d'un assureur ou quoi que ce soit, bon, vous faites une faute de frappe et vous vous rendez sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au site où vous vouliez aller. La seule différence, c'est que le fraudeur a enregistré un nom de domaine avec quelques quasiment identique au nom vers lequel vous vouliez aller, sauf qu'il y a bien entendu une faute de frappe qui est quand même assez commune. Donc ça, c'est le typo-squattage typique qu'on peut retrouver sur l'Internet. Par contre, on peut également faire du typo-squattage avec des numéros de téléphone, particulièrement les numéros 1-800 qui apparaissent sur les cartes. Alors ici, j'ai une petite carte d'un adhérent d'assurance collective et bon, l'assureur n'a pas d'importance et je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard dans la vidéo. Alors l'idée derrière ça, c'est que bon, la personne veut appeler le service à la clientèle ou le service pour le département pour une réclamation hors voyage ou simplement pour vérifier si elle va être couverte ou non pour son assurance voyage. Et dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. La personne a appelé le numéro d'un 1-800 qui était sur la carte. Et lorsqu'elle a appelé, ben, on lui a dit, bien, vous pouvez attendre pendant que vous patientez qu'un de nos préposés vous réponde. On a un petit sondage pour vous. Et en répondant au sondage, ben, vous pourriez gagner la chance d'avoir un voyage, toutes dépenses payées, dans les Caraïbes. Alors, bien entendu, vous gagnez à tout coup et on vous demande de payer un 55 plus taxes pour obtenir votre voyage gratuit. Yeah! Sauf que, bien entendu, vous comprendrez que c'est une fraude et votre voyage, il n'y en a pas et on va simplement vous prendre soit votre argent ou soit qu'on vous a fait un appel viré sans que vous le sachiez parce que le numéro à laquelle vous appelez, c'est un numéro 1-800 et le numéro où vous devriez appeler était le 1-888. Alors, une erreur typique, hein, sur les cartes, c'est décrit petit, et donc le 1-888 peut paraître un 1-800. Sinon, le numéro de téléphone est identique seulement à quelques chiffres près. Donc ça, c'est un exemple de typo-squattage directement sur votre carte d'assurance médicaments là, de votre assureur. Et soit c'est le numéro, bon, la ligne 800 pour les réclamations de cet assureur-là, ou la ligne 800 pour l'assurance voyage. Et ça, dans ce cas-ci, ce numéro-là, vu que les assureurs utilisent souvent les mêmes fournisseurs de services pour cette composante-là, c'est généralement le même numéro pour plusieurs assureurs. Vous allez avoir le même numéro 1-800, tout le monde fait affaire. Plusieurs assureurs font aller faire avec Alliance Globale, etc. Et donc, les fraudeurs, eux, savent que pour chaque assureur, il y a plusieurs adhérents dans les régimes collectifs. Et donc, il y a des centaines de milliers de cartes en circulation. Et donc, les chances que une personne va faire un faux numéro en faisant une de ces cartes-là est assez élevée. Et c'est comme ça qu'ils s'attirent des gens qui vont penser avoir rejoint l'assureur ou avoir rejoint le département d'assurance voyage et puis finalement se retrouvent à peut-être se faire exposer à une fraude. Alors ça, c'est le typo-squattage qui pourrait exister. Alors faites attention à ça. Alors le meilleur moyen de protéger vos adhérents contre ça, c'est de dire aux gens de faire attention lorsqu'ils appellent le numéro 1-800, vérifiez qu'ils ont le bon numéro. Si vous appelez d'un téléphone cellulaire ou avec un numéro, avec un afficheur, vérifiez que le nom de l'assureur apparaît. Techniquement, il devrait apparaître automatiquement si vous avez un téléphone intelligent. Si vous ne voyez rien, vous ne voyez pas de nom ou que vous ne reconnaissez pas le nom, faites attention. Vérifiez toujours le numéro qui apparaît sur votre afficheur, le numéro sur la carte. Et encore une fois, faites preuve de prudence. Vous ne gagnerez pas un voyage gratuit aux Caraïbes pour seulement 55 $. C'est tout simplement pas possible. Alors c'est ça, c'est ce que le petit message aujourd'hui que je voulais véhiculer. Faites attention à ce type de fraude-là, contrairement aux fraudes en soins de santé où il y a des fournisseurs de services qui essaient de convaincre vos employés de frauder votre assureur ou bien des employés qui décident de faire une fraude contre le régime. Ça, c'est vraiment un type de fraude qui cible les adhérents des régimes pour essayer de sourire de l'argent. Donc, c'est vraiment vos employés qui sont à risque. Les compagnies d'assurance n'ont rien à voir là-dedans. Je veux dire, c'est un numéro 1-800 qu'ils ont mis sur leur carte, mais les gens savent c'est quoi ces numéros-là, les connaissent. C'est pas des numéros qui sont secrets. Et donc, il y a des gens qui, malheureusement, vont faire du typo-squattage, réserver des lignes 1-800 similaires et essayer de s'attirer, finalement, des gens qui croient appeler un assureur ou un service et donc se faire emberlificoter. Alors, c'est ça le message d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres exemples de fraude ou de petites arnaques qui existent dans le domaine de l'assurance collective, laissez vos commentaires plus bas. Et sinon, continuez, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour avoir les notices la prochaine fois que je vais mettre une vidéo. Et entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.